Avec nous cet après-midi, Tacha Kérédine et Alain Terrien. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne parlera pas trop du bonhomme carnaval ensemble, bien qu'on aurait probablement beaucoup de souvenirs à se raconter. Mais je veux qu'on parle de cette allocution de Mark Carney. On a l'impression qu'il vient de nous livrer un deuxième discours d'une certaine importance là, cette semaine, après celui de Davos, celui aujourd'hui, qui est clairement un appel à l'unité canadienne. Votre première réaction, Alain, d'abord? Bien, il est sur une lancée, là. Je veux dire, c'est son deuxième discours qu'on pourrait dire d'importance là, en une semaine. Disons qu'il a la plume excitée pas mal, parce que j'imagine que c'est lui aussi qui a écrit ce discours-là. Quand tu connais pas l'histoire du Québec et du Canada, bien, tu peux être encouragé. Tu te dis, mon Dieu, quelle belle histoire. C'est juste qu'il a ramassé à sa façon de dire que les Québécois, le peuple québécois n'a pas été assimilé parce que les anglophones, ils trouvaient ça trop difficile d'assimiler 70 000 personnes et que on avait commencé une collaboration de cette façon-là. Il y a une raison pourquoi le peuple québécois n'a pas été assimilé, c'est parce qu'on était résilients, pointe à la ligne. Ils ont essayé à maintes reprises. Ceci étant dit, de rappeler les plaines d'Abraham pour parler... Attendez, là, on va juste regarder quand même la rencontre entre Mark Carney et le bonhomme carnaval. On nous dit qu'on n'a pas de son, mais on a quand même cette rencontre entre le premier ministre du Canada et le bonhomme carnaval. Je ne sais pas ce que le bonhomme peut bien lui raconter. Et j'espère que M. Carney le comprend bien. Mais c'est un détour obligé si vous venez à Québec en plein hiver comme ça, surtout. Est-ce que le carnaval est commencé ou ça s'en vient dans les prochaines semaines? C'est vraiment une rencontre obligée. Il n'est pas commencé, Alain. Je ne me rappelle pas c'est quoi exactement la date de début du carnaval de Québec. Mais le bonhomme est bien prêt. Alors... Voilà, donc cette rencontre... Hop! Il est assez flexible, le premier ministre, quand même. Quand même, ça commence le 6 février, le carnaval. Et quand même, hein, il est très flexible. Moi, j'aurais été à l'hôpital à sa place. La jambe aurait tombé à terre, oui. Une bonne flexibilité, effectivement, pour Mark Carney qui a levé la jambe aussi haut pratiquement que le bonhomme carnaval. OK, bon, ça je veux juste peut-être ajouter, mais je ne veux pas non plus être rabat-joie, là, si vous permettez, Gérald. Bien, moi, je pense qu'il fait appel à l'unité canadienne. Je pense que c'est un message aux indépendantistes. C'est un message aussi pour le Canada, pour une question de fierté, de dire qu'il faut serrer les coudes, non pas seulement les lever, mais c'est serré, parce que les temps sont difficiles. Alors, il revient un peu à sa recette qui lui a fait gagner l'élection, là, je dirais. Mm-hmm. C'est une certaine répétition. Et j'ai trouvé ça habile. Mais comme je vous dis, pour la portion historique, honnêtement, on aurait pu peut-être s'en passer. Là. Mais elle est importante, sa portion historique. Hein? Il a tenu à revenir à septembre 59, à la bataille des plaines d'Abraham, puis à dire, finalement, il y a eu cette bataille, la Nouvelle-France est tombée, les Anglais ont gagné, mais malgré cela, il y a deux peuples fondateurs et les Premières Nations, et c'est l'histoire de ce pays. C'est l'histoire qu'il a racontée aujourd'hui, Tacha. Qu'est-ce que vous en pensez? Plusieurs choses. Premièrement, c'était un discours très électoraliste. C'était pas juste un rappel à l'histoire, mais un rappel à l'histoire libérale et aussi des dernières années, les grandes réalisations qu'il dit que le gouvernement a fait et il va faire dans l'avenir. Alors, je sais pas, peut-être je sens une élection ici. Deuxième chose... Vous sentez qu'il prépare le déclenchement d'une élection? Je ne sais pas si c'est le déclenchement immédiat, mais en tout cas, on pourrait discuter plus de ça. Les conservateurs ont leur congrès qui s'en vient fin janvier. Si M. Carney ne réussit pas à avoir une majorité avec des gens, des transfuges, la seule possibilité, ce serait d'aller au peuple. Et sur la question de Donald Trump, on sait qu'il gagne. Il a gagné une fois. Il va gagner, j'imagine, une deuxième fois et peut-être une majorité. Mais la deuxième chose que je veux mentionner de ce discours-là qui est intéressant, c'est l'emphase sur les Premières Nations. Ça, c'est pas juste un message domestique, c'est aussi un message à Trump. On sait bien qu'au Groenland, le mouvement groenlandais veut se débarrasser non seulement des Américains potentiellement, là, mais aussi des Danois. Ils disent qu'ils veulent l'indépendance. C'est un peuple Inuk, essentiellement. Il y a des Inuks au Canada aussi qui se sont déclarés en solidarité avec le Groenland. Alors, je pense que c'est un message que des pays comme le Groenland et le Canada, où on a un pays fondateur qui était autochtone, c'est pas quelque chose qui veut être gobé par les États-Unis, qui ont traité leur population autochtone de façon très, très différente. Ils sont allés en guerre contre eux ouvertement pendant l'histoire. Le discours... Troisième chose... Oui, continuez, allez-y, il n'y a pas de problème. Très court. Vous avez une liste de 10 points, c'est ça? Mais allez-y, troisième point, Tacha. C'est un discours très laurentien.
et je dis ça avec tout le respect, si j'étais un Albertain en regardant ça, je me dirais où est-ce que je suis. Je pense que Carney, la seule faute qu'il a fait dans ce discours-là, c'est de ne pas rappeler au monde qu'il est né en Alberta, qu'il a grandi là et que l'Ouest aussi joue dans la mesure ici. Parce que le vrai séparatisme dangereux cette année, c'est pas le Québec, c'est l'Alberta qui vont faire un référendum. Le Québec, c'est potentiel, mais Alberta, ils vont en faire. Puis l'ingérence américaine qui se fait présentement sur les réseaux sociaux, c'est effrayant. Ils veulent faire de l'Alberta le 51e État. Voilà. Très bien. Discours laurentien. Donc, autrement dit, on oublie l'Ouest, on se concentre sur la dynamique Ontario et Québec, essentiellement. Il a parlé de multiculturalisme. Il a rappelé à 2 reprises, justement, que les Québécois avaient choisi de rester à l'intérieur du Canada. Alain, est-ce que vous sentez qu'il y a un message ici aux Québécois avec les souverainistes qui sont en tête en ce moment dans les sondages? Oui, bien, c'est drôle. Tacha mentionne le séparatisme albertain. Elle a raison. Je n'avais pas pensé. Quand je l'ai écouté, je pensais évidemment aux indépendantistes québécois plus, là, mais elle a raison. Ben oui, c'est clair que c'est un message aux Québécois. On a déjà dit non parce qu'on voulait faire l'unité avec le Canada. Mais la première fois qu'on a dit non, c'est parce qu'on avait, on avait promis quelque chose, d'un changement que les Québécois n'ont jamais obtenu, au contraire. Puis la deuxième fois, on pourra discuter longtemps du résultat du référendum, surtout avec les propos de M. Chrétien récemment. Alors, moi, je pense qu'il fait des raccourcis au niveau de l'histoire. Juste à parler des plans d'Abraham, je trouve ça très discutable. Je pense que les Québécois qui entendent ça, ceux qui aiment l'histoire, qui sont férus d'histoire, vont dire « Ouf! » Ils poussent le bouchon loin, dire que c'est quasiment de romance, là, alors que c'est sur le long du Saint-Laurent, ils ont brûlé les fermes. Je vous ai écouté, ils ont massacré des gens. À un moment donné, là, je suis pas sûr que c'est à son avantage d'en parler. Mais il l'a mis, tu sais, il veut essayer de... Tu sais, quand au début, quand M. Trump disait « ça va être le 51e État », bon, on se cherchait des raisons d'être fier d'être Canadien. Il y a des gens qui disaient « c'est quoi un Canadien au juste? » Mais je pense que c'est un peu ça qu'il a essayé de faire aujourd'hui. Voici c'est quoi le Canada, parce qu'à l'époque, il avait dit « bien, il y a des francophones chez nous, c'est ça qui nous différencie des Américains. » Et je pense que ce récit historique-là, c'est pour consolider la différence entre le Canada et les États-Unis, parce qu'on s'apprête à vivre des moments plus durs avec les États-Unis. Serrons-nous les coudes et moi, je vais les lever. Mais quand même, je veux juste replacer les choses. Le discours de Davos est un discours qui arrive à un moment où on s'apprête à réviser la CEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, dans un contexte économique qui est quand même pas aussi catastrophique qu'on l'aurait pensé, loin de là, quand M. Trump est arrivé puis qu'il a voulu tous ces tarifs. Donc, M. Carney fait un discours très fort sur la menace de l'hégémonie américaine puis la menace, en quelque sorte, de l'administration Trump. Et aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il fait un discours très fort en faveur de l'unité canadienne sur les menaces séparatistes à l'intérieur du pays? Et là, je vous rejoins, Tacha. Est-ce que ça veut dire, si j'additionne les deux, que M. Carney prépare une élection printanière? Comme j'ai dit, je pense que c'est possible. C'est très possible. Le référendum albertain est supposé de se faire au printemps. Comme j'ai dit, la menace américaine envers le Canada, ça ne va pas se faire, moi je pense, ça ne va pas passer par la CEUM, ça ne va pas passer par les militaires, ça va passer par le fractionnement interne au Canada. Essayer de nous diviser l'un contre l'autre. Et ça commence avec l'Alberta. Et j'ai des amis en Alberta, ils m'ont appelé en fin de semaine, ils ont dit, je regarde mon compte, mes réseaux sociaux, puis c'est plein de propagande qui vient des États-Unis, des comptes qui ne sont pas vrais, ou des bots, ou des gens qui ne sont pas canadiens, des influenceurs américains. Alors, préparez-vous, là, l'ingérence chinoise est venue dans la dernière élection. Cette fois-ci, c'est les Américains, parce qu'ils savent qu'il y a en Alberta une mouvance chez le parti UCP qui est 60 de ses membres veulent être soit indépendants ou unis aux États-Unis. Ouais. Alors, il y a quelque chose là. Okay. C'est pas la majorité des Albertains, mais c'est dangereux. Écoutez, pour l'unité du pays, ça, c'est le plus grand danger. Et M. Carney doit s'adresser à ça. Il n'a pas, de mon avis, fait ça adéquatement aujourd'hui. Mais peut-être qu'il va donner un troisième discours, Gérald. On ne sait pas. Oui, la semaine n'est pas terminée. La semaine n'est pas terminée. OK. On est en train de chercher des réactions quand même à ce discours. Oui, Alain, pour terminer sur ce segment. Il y a deux images qui me viennent en tête par rapport à une élection précipitée. Quand Jean Charest avait dit les deux mains sur le volant, il y avait une situation où il était un gouvernement minoritaire, arrivait la crise économique, il disait « ça va être épouvantable, donnez-moi un mandat fort ». Mais j'ai comme l'impression qu'il essaie de se tricoter un mandat fort, d'écouter ce qui se
se passe là, aux États-Unis. Bien, comme vous dites, l'unité nationale, ça me prend un mandat fort. Je ne peux pas être majoritaire à 1 ou 2 députés. Là. Il faut vraiment que je sois solide. Mais la deuxième chose qui va dans le cas inverse, c'est Mme Marois 2014 qui dit on est en avant des sondages, on va aller en élection et on connaît la suite. Alors, je suis un peu mitigé par rapport à la situation actuelle à cause de ça. Intéressant. Merci Alain, merci Tasha. On se parle d'autres sujets un petit peu plus tard.